écrit dans Actes chapitre 1, et précisément au verset 5, on dit Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, on dit mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Seigneur, lorsqu'il voulait quitter la terre, les dernières paroles qu'il a laissées à ses disciples, les paroles qu'il a trouvées que c'était très indispensable pour son corps, le corps de Christ, c'était concernant le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous constatons que beaucoup d'églises ne parlent plus trop du Saint-Esprit. Or, le Seigneur lui-même a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le Consolateur arrive. Si le Consolateur, Dieu lui-même, Jésus lui-même dit, il est avantageux pour nous qu'il arrive, pourquoi devons-nous le négliger? On néglige le Saint-Esprit sur beaucoup d'aspects, alors que le chrétien n'a aucune force, il n'a aucune puissance sans le Saint-Esprit. Et c'est ce qui se traduit également qui se voit dans la vie de beaucoup de personnes. Ils ont une vie sans force, ils ont une vie remplie de faiblesses, de difficultés. Et les chrétiens qui devraient avoir les différents dons du Saint-Esprit, les dons de vision, de guérison, de miracles, etc., nous les voyons maintenant qui sont sujets à des maladies, à des problèmes, des difficultés. Et ce sont ces mêmes chrétiens que vous allez voir, ils vont chez les visionnaires pour faire des consultations. Alors que rien qu'avec le don de prophétie, le don de vision, je veux dire, Dieu va vous révéler des choses qui sont cachées, la parole de connaissance, les choses qui sont enfouies dans la vie des gens. Vous aurez la possibilité de recevoir directement des informations du ciel. Je vais vous donner un exemple. Un jeune homme m'a visité un jour, il m'a offert une somme et j'ai pris l'argent. Juste après son départ, je m'assieds seulement comme ça, mes yeux s'ouvrent. C'est-à-dire le Seigneur me donne une vision. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ce jeune homme qui vient de m'offrir de l'argent en train de rentrer dans une chambre. Il se lève, il ouvre une valise couleur bleue, il commence à soutirer des billets de 10 000, 10 000, 10 000. Il met ça dans la poche et il sort furtivement de cette chambre. Il va maintenant dans un endroit, il achète et c'est de là maintenant on lui remet la monnaie, c'est de là il vient maintenant me faire une offrande. Pour moi, un serviteur de Dieu, je suis en train de recevoir une offrande de l'argent volé. Supposez que cela a été pris. Et effectivement, il a été pris. Le jour-là, il a été arrêté. Maintenant, quand on se met à le questionner, il va dire, on lui demande, tu as fait quoi avec l'argent? Il a déjà donné au pasteur tant. Vous voyez ce que ça veut dire? Le nom de Christ sera saboté parce qu'on a mis un serviteur de Dieu en spectacle, on a pris son nom, on a salé, on a lié cela à un crime, à une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que il n'y a pas ce qu'on appelle les manifestations des dons du Saint-Esprit. Mais quand le Seigneur m'a donné la révélation, automatiquement je l'ai appelé. J'ai dû restituer les sous. Et j'ai restitué même un bonus pour ne pas avoir de problème. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le corps de Christ, plus que jamais, a besoin du Saint-Esprit, de ses dons et de ses manifestations, et surtout de l'onction du Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans un champ de combat. Le Seigneur l'a dit au verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit a de la puissance. Il n'y a aucune force, aucune puissance qui peut égaler le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu lui-même. Donc, après cet instant, l'exhortation que moi je vais donner à tous les chrétiens, s'ils veulent vraiment avoir une vie d'impact, ils veulent avoir une vie de succès dans n'importe quel domaine. Vous avez beau être homme d'affaires ou femme d'affaires, ou bien simple employé ou fonctionnaire, vous êtes commerçant, ou quel que soit votre domaine d'intervention, vous avez besoin du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est avec vous, il vous donne la capacité de faire des espoirs. Les chrétiens viennent confesser des passages bibliques pour dire avec Dieu nous ferons des espoirs. Ils citent le livre de Psaume. Avec Dieu nous ferons des espoirs. Ça c'est David qui disait ça. Mais ils ont oublié que David lui était rempli du Saint-Esprit. Alors que eux ils sont vides. Vous ne pouvez pas faire des espoirs avec Dieu simplement par la foi. Il faut la présence du Saint-Esprit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je vous exhorte à chercher une véritable communion avec le Seigneur et surtout à chercher à être rempli du Saint-Esprit et à manifester les dons du Saint-Esprit. Mais une petite mise en garde, ce n'est pas parce que
quelqu'un a les dons du Saint-Esprit, que du coup il est approuvé par Dieu et tout ce qu'il fait là, c'est accepté, Dieu il est déjà au ciel. Non! Ce qui montre que quelqu'un est dans la volonté de Dieu, c'est sa propre vie et c'est les fruits de l'esprit. On doit voir les fruits de l'esprit dans sa vie. Et quand vous lisez le livre de Galates chapitre 5, vous allez voir, la Bible a cité les fruits de l'esprit. Et la Bible a également répertorié les manifestations de la chair. Après le verset 19, vous allez voir, Dieu a parlé de tout. Donc, nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir une vie d'impact. Et c'est à cela que j'exhorte les chrétiens. Cherchons la communion avec Dieu, cherchons la puissance et la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous allons voir, beaucoup de choses vont se passer, beaucoup de liens seront brisés, le succès sera plus que garanti, les exploits, les bénédictions passées, beaucoup de choses, on pourra les accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je voudrais prier un tout petit peu pour ceux qui sont à l'écoute. Seigneur éternel, Seigneur Dieu de miséricorde, tu nous as dit qu'il est avantageux pour nous que tu t'en ailles pour que le Saint-Esprit arrive. Seigneur, je prie, donne la soif de ton Esprit Saint à tous ceux qui écoutent en ce moment ta parole. Qu'ils aient cette soif, comme le disait David dans ta parole, comment il soupirait après toi comme une biche qui a soif. Seigneur, je prie, donne-le cette soif au nom de Jésus-Christ. Et que par la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui auront cette soif, Seigneur, qu'ils soient remplis au nom de Jésus-Christ. Que le baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence du parler en langue, soit une réalité dans leur vie, ainsi que les manifestations, les dons du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions.